Je vous remercie donc d'être présent aujourd'hui pour ce rassemblement qui se veut surtout pacifique mais ferme pour dénoncer en fait le fascisme actuellement, donc un fascisme islamophobe et le climat de terreur sur Argenteuil et plus généralement sur le territoire français. Merci donc d'être présent, merci de nous écouter de manière pacifique. Je demanderai à ce qu'il n'y ait pas de petits débordements. Donc actuellement, donc, on va reprendre un petit peu l'historique et de tout ce qui s'est passé et de manière plus globale, l'état des lieux actuellement donc, qui est en train de toucher la France. On a choisi cet événement aussi derrière la sous-préfecture en tant que symbole étatique et surtout la ville d'Argenteuil qui a été vraiment le théâtre d'événements très graves. Qui sont qualifiés vraiment qui sont inacceptables dans une république qui se dit une république de droit, de respect, de dignité. L'association donc qui est donc le collectif donc je représente qui est le collectif des habitants d'Argenteuil-Besançon s'est joint donc à organiser ce rassemblement en collaboration et en parfaite entente avec les autres associations d'Argenteuil et au-delà. On peut citer notamment le CCIF ou le CRI. Alors, avant toute chose, j'ai une pensée pour les victimes d'agressions islamophobes qui sont présentes aujourd'hui. Et donc, au nom du collectif et des différentes associations, on leur présente notre soutien là-dessus. Donc, nous allons reprendre un petit peu de manière chronologique ce qui s'est déroulé dernièrement sur Argenteuil. Triste réalité en fait, d'une violence aveugle qui semble s'être installée à Argenteuil. Argenteuil sans que rien, notamment mis à part le collectif et les différentes associations, n'ont pu enrayer. C'est pour cette raison qu'il a fallu que l'on fasse, qu'on montre un petit peu notre velléité là-dessus et notre fermeté pour pouvoir nous rassembler. Chose qui apparemment paye puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de monde et le message a été entendu au-delà d'Argenteuil. Donc, pour reprendre donc les faits, donc, depuis 15 jours maintenant, donc, notre ville vit dans un véritable climat de terreur. Des femmes apparemment donc, du fait de leur visibilité musulmane, ont été les principales victimes et la cible d'agressions lâches, quoi de plus normal d'ailleurs aujourd'hui, puisque apparemment la lâcheté est le maître mot pour ces criminels. Donc victimes d'agressions lâches, tout cela parce qu'elles avaient le malheur d'avoir une visibilité quant à leur appartenance religieuse. On peut reprendre ce qui s'est passé dans le déroulement, donc notamment les faits, puisque le 20 mai, Rabia, qui est une jeune lycéenne, donc mineure, s'est littéralement fait lyncher par un groupe d'hommes en pleine journée. C'est-à-dire que dans un endroit notamment fréquenté et pour lesquels pour lesquels l'espace aurait dû normalement être visionné, et couvert par les événements. Donc on lui a arraché donc son voile. Donc ça c'est le premier fait qui s'est déroulé. On peut citer également le 11 juin, c'est au tour de Sofia, de se voir insulté et humilié donc par les forces de l'ordre d'Argenteuil, qui n'ont pas hésité à la malmener, à lui arracher violemment son sac et notamment à la jeter violemment contre le mur. Donc là, on reprend un peu les faits de ces événements qui, au-delà de l'aspect communautaire, je dirais, musulman, nous touchent tous en tant qu'être humain et de manière humaniste, en tant que tout simplement en tant qu'individu qui aspire à la paix, à la possibilité de vivre en toute tranquillité sans pour autant être ciblé ni être taxé de quoi que ce soit. Donc on peut poursuivre aussi les événements, donc, puisque le 14 juin, c'est là que le bas a blessé. Le 14 juin, n'ayant pas, comment dirais-je, assouvi leur désir d'agresser et de tuer, ces mêmes personnes ou d'autres, en fait, qui partagent les mêmes idées, se sont à leur tour donc lancés dans un bastonnage et un matraquage de Leïla, qui était donc enceinte. Leïla, donc, qui était enceinte au moment des faits. et qui s'est retrouvé donc après avoir été traîné dans une ruelle isolée, roué de coups avec violence, c'est une violence inouïe, on imagine,
une femme face à des colosses et des barbares qui n'ont pas hésité à lui arracher son voile, à lui couper donc les cheveux, une frange de ses cheveux, et à la frapper violemment de manière tout à fait ignoble et inacceptable, donc pour la projeter au sol, ce qui lui a valu donc d'être transporté aux urgences de l'hôpital d'Argenteuil. Et apprenait donc cette même femme qui en fait a été doublement meurtrie, puisque 3 jours après, Leïla perdait son bébé. Donc on peut penser que cette situation-là est difficile pour elle, parce qu'elle ne connaîtra jamais en fait la joie d'être une maman et de voir naître son bébé, puisque d'autres en ont décidé autrement. Ces extrémistes, ces fascistes qui ont décidé de faire leur loi, de passer au-dessus des lois de la République, de faire justice eux-mêmes, et par la même occasion d'être en fait peut-être quelque part convaincu que l'islam en France, et notamment la communauté musulmane en France, n'a pas le droit de vivre, ou au moins n'a pas le droit d'être visible. On peut rappeler également, chose qui a été aussi occultée, c'est l'affaire de la famille Cassi, puisque en avril 2009, un membre, une sœur de la famille, qui s'appelait Kaina, donc avait été aussi au préalable agressée par 3 hommes, et de manière aussi violente. On a une sorte de mode opératoire qui a été transmis, et pour lequel il y aura peut-être même un mode d'emploi sur Internet. Je me pose aussi la question, puisque le système est toujours le même. On agresse, on choque, on violente, on tabasse, on taillade à coups de cutter et de couteau. Et pour finaliser tout ce massacre, on termine par donc arracher son voile, et puis l'humilier en fait au fond dans sa propre personne, et on cherche vraiment de ce côté-là à vexer la victime. Donc pour rappeler, donc Rachid Cassi, donc la famille Cassi, donc pour lesquels leur fille Kaina avait été agressée. Aujourd'hui, malgré les différentes enquêtes qui ont lieu, malgré les différentes recherches et réalisées, les auteurs sont toujours en fuite, et on n'a toujours aucun retour là-dessus. Donc nous, c'est une question qu'on se pose, et que tout musulman doit se poser, de confession musulmane. Est-ce qu'être aujourd'hui musulman en France est un délit? On constate que la France actuellement... Alors, il y a peut-être derrière tout un discours politique qui s'est fait, un discours politique irresponsable par des pyromanes de la politique, qui ont peut-être décidé de faire un petit peu le jeu de ces fascistes, et qui ont quelque sorte donné carte blanche à certains pour passer à l'acte. C'est vrai que la France est touchée par une fièvre islamophobe. Comme toute maladie et comme toute fièvre, il va falloir trouver un remède à la hauteur et adéquat. Un remède qui passera sûrement par une grande mobilisation, par une dénonciation de ce qui se passe, qu'il va falloir se prendre en main, qu'il va falloir aussi serrer les rangs, si je peux me permettre, pour enfin, une fois pour toutes, dénoncer ce climat délétère, dénoncer ce climat islamophobe qui actuellement plombe la République française. Il est inadmissible qu'en tant que citoyen français, qu'en tant que citoyens à part entière de confession musulmane, nous soyons traités d'une manière inégale et de manière inique quant au traitement de l'information par les médias et par les politiques. Certains ont décidé de regarder ailleurs, et d'autres ont décidé de relativiser les faits en donnant un aspect tout à fait banal et insignifiant à ces actes qui ont lieu. Juste, je porte une petite...